Bonjour Fabien, Fabien Roussel. Tu viens de t'inscrire au séminaire Leadership au féminin qui aura lieu le 6 juillet prochain à Rennes. Donc merci beaucoup. Tu fais partie des nombreux hommes qui se sont inscrits et tu vas venir de Lyon à Rennes. Enchantée de t'accueillir prochainement. Merci, merci à toi. J'aimerais que tu te présentes donc D'accord. aux auditeurs, nous dire que fais-tu, qui es-tu, que fais-tu. Donc je ne veux pas te définir par le fais-tu, Oui, je préfère te définir par qui tu es, hmm, et puis avec tes propres mots. d'accord. Donc, au niveau légal, je m'appelle Fabien Roussel. D'un Ok. point de vue plus politique, je suis un petit prince de légende. Et qu'est-ce que je fais? J'ai créé un écosystème d'une douzaine de startups et marques là-dessus où j'accompagne les humains et j'ai à peu près 70% de femmes. Et ça va semi-répond à ta deuxième question que j'ai accompagné dans ma vie avec à la fois des pôles en évolution personnelle, en thérapie, en coaching, des pôles en communication et en digital puisque c'est une nécessité aujourd'hui de s'ouvrir, mais il y a des manières de le faire pour rester juste et intègre, et des pôles, tout ce qui va être au niveau du design, avec le jeu vidéo, avec le graphisme, pour que le sens du beau puisse aller jusqu'au bout des ongles. Voilà, pour aller très simplement et très rapidement. Ah, c'est excellent. Mais en tout cas, j'ai bien aimé tes jeux de main parce que on a l'impression que tu es danseur. J'en ai fait un petit peu de danse, effectivement, mais ce que tu retrouves peut-être ici, c'est aussi ma posture martiale. Tu vois, dans certains arts martiaux, certaines formes de tai chi ancien, certaines formes de sabre, où il y a une nécessité d'avoir une rectitude, mais aussi un sens du beau, sinon ça se fige. Tu vois, et le D'accord, corps d'accord, est très important. d'accord. Donc tu as fait les arts martiaux. Tout à fait. D'accord, mais ça se Voilà. sent, ça se sent, et on sent cette nécessité enfin, cette valeur beauté qui est très forte chez toi. Tout à fait. Alors, dans mon langage à moi, j'appelle ça plus de la poésie, si tu Oui, veux. La ça poésie du aussi. vivant, tu vois. Et j'affectionne tout particulièrement ce que j'appelle la magnificence de l'insignifiant. C'est-à-dire ces toutes petites choses qui recèlent toute la beauté du monde, mais il faut quand même s'arrêter quelques secondes pour les voir, pour les toucher, pour les savourer. Et on en a des centaines par jour, sous réserve qu'on s'arrête un petit peu, tu vois. Oui, oui, Et il faut s'arrêter oui. un petit Ben, peu. j'ai pu échanger avec toi avant cette interview brièvement, hein, pas longtemps, mais c'est vrai que la poésie est bien ancrée dans ton langage et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre un langage poétique et je sais que ça va nous faire du bien d'échanger avec toi le 6 juillet prochain. Comment as-tu découvert l'existence de ce séminaire? Alors, j'ai découvert les licences de ces séminaires parce que j'accompagne, dans les différentes personnes que j'accompagne aujourd'hui, j'accompagne un de vos partenaires importants en la personne de Sébastien et de Caroline, Wow. euh, voilà, et qui sont un des sponsors importants cette année avec toi pour cet événement. Et donc, du coup, Sébastien m'a envoyé en disant, tiens, je m'interroge, je me propose d'aller et de soutenir Armina, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en ressens? Donc, je suis allé voir parce que je ne te connaissais pas d'avant par rapport à ton événement. Pour être Ah, je découvre tout ça, Sébastien ne m'avait pas dit. Non. Et du coup, moi, je te connaissais pas, mais par contre, je connaissais un certain nombre de personnes qui sont présentes, sûrement dans l'assemblée, mais aussi sur scène. Et celle qui historiquement est celle que je connais depuis le plus longue date, ça doit être Edith Lassia, où on s'était rencontrés, je pense, qu'il y a 4 ans, sur les Hmm. premiers festivals du féminin au Canada, parce que j'étais un des seuls hommes à être accepté et toléré dans les festivals du féminin. Et j'en ai fait peut-être une vingtaine. Waouh, bravo, Et à chaque bravo. fois, j'apporte quelques éléments là où je suis. Et aujourd'hui, c'est une petite, alors pas victoire personnelle puisque c'est très collaboratif, mais aujourd'hui, deux de ces festivals là-dessus, celui de Montréal qui aura lieu en septembre et celui de Rennes, justement, avec Yveline, et bien aujourd'hui, il ouvre le féminin masculin et donc j'interviens. Alors que les autres années, je suis pas intervenu, je venais juste soutenir par ma présence. Tu vois, et ça a amené une autre poésie, comme tu disais tout à l'heure. Mais pour la première fois, là, j'interviens parce qu'ils ouvrent le masculin en termes d'ateliers et d'éléments comme ça. Donc, j'ouvre. Et l'année dernière, à Rennes, ça avait déjà commencé à s'ouvrir. Et donc, c'est intéressant parce qu'ils ont moins d'hommes que ce que tu vas avoir dans toi, dans ton événement. Il n'y a que 20% d'hommes, généralement, tu vois, sur des festivals un peu comme ça. Du coup, ça leur fait une vraie bouffée. Et puis après, je co-animais avec ma compagne, donc ça leur permettait de voir que c'était possible aussi
Tu vois, donc il y a des beaux échanges, comme elle était spécialisée sur la naissance, sur la grossesse, le cycle de la femme, et du coup, c'est des choses très familières pour moi. D'un coup, il peut avoir un regard entendu par un homme, vu par un homme, ressenti par un homme, et donc il pouvait s'ouvrir. Et donc, depuis très longtemps, ben, je soutiens non pas la cause des femmes, mais la cause du féminin, qui pour moi est la poésie, de ce que j'appelais tout à l'heure, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Par contre, ce que je remarque avec parfois beaucoup de tristesse, je dois être honnête, c'est que je trouve que les femmes aujourd'hui sont un peu écartelées entre de multiples leurs protéiformes, alors c'est une multifacette, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'amante, en tant qu'artiste, en tant que spirituelle, et à un moment donné, elles sont tellement comme ça, elles donnent tellement, qu'elles se retrouvent à plus rien avoir au milieu et que ça tombe avec un peu de violence. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des programmes, des choses en disant, OK, il y a peut-être d'autres manières de faire, vous pouvez respecter tout ça sans rien jeter sur la berge. Par contre, on va peut-être bouger des petites choses. Et une des choses qui va être importante, c'est de revenir aussi à vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, donc je vais vous montrer des choses simples, très efficientes là-dessus et surtout accessibles et ludiques, très poétiques. Et c'est pour ça que ce tissu-là, et pour moi, a toujours été très doux, parce que la femme ayant un utérus et pouvant sentir cette matrice de vie, tu vois, tous les mois et plusieurs fois dans sa vie en termes de naissance, eh ben, on peut parler du vivant. Et je leur dis, OK, on va juste peut-être se reconnecter à son utérus, se reconnecter à son cycle féminin et voir comment ce grand maître de la vie nous apporte des petites choses et vous apporte des petites choses. Ah ben justement, quand on parle du cycle féminin, nous aurons l'honneur d'accueillir l'experte du cycle féminin à Rennes, Gaëlle Baldassari. D'accord. Je ne sais pas si tu la connais. On ne s'est jamais rencontrés pour l'instant. Et ben, tu vas sûrement. avoir l'occasion de la rencontrer. Donc, en tout cas, tout ce que tu me dis là me touche énormément, Fabien. Vraiment, énormément. Et vraiment, on va t'accueillir à bras ouverts. Et j'espère que tu vas pouvoir également échanger avec pas mal de femmes par rapport à ce que tu viens de dire, mais également avec ta force masculine. J'ai très bien compris, hein, d'après tout ce que tu as vécu et aussi toutes les formations que tu as suivies, et notamment les arts martiaux, que pour toi, l'alignement entre le yin et le yang était très important pour pouvoir avancer. Ça, je l'ai très, très bien ressenti et vraiment bravo, chapeau bas, parce que malheureusement, alors moi, je te parle du côté féminin, malheureusement, il y a pas mal d'hommes qui ne l'ont pas encore saisi, cette importance de développer son yin, son féminin, pour justement toucher beaucoup plus de monde. Tu vois. Tu sais, il y a une petite chose, et peut-être pour les hommes qui seront là, enfin pour les hommes qui seront là, et c'est ce que j'apprends, ce que j'appelle chez moi les samouraïs de légende, si tu veux, dans certains programmes, c'est qu'effectivement, dès que l'on commence à toucher, à connecter grâce à une autre manière de faire son féminin, donc sa vulnérabilité, à ce moment-là naît une vraie puissance. Exactement, exactement. Et elle est nécessaire et utile aujourd'hui. Sinon, on est dans de la faiblesse et de la force et on s'épuise, quoi. Tu vois, tout ça. Dernière question, qu'est-ce que tu attends du séminaire? Ce que j'attends du séminaire, j'ai plusieurs visages quand je vais à un séminaire et dans le tien, j'attends plusieurs choses. Il y en a un qui est toujours mon côté explorateur et chercheur, oui. Et qui est important de voir, tiens, comment ils ont fait ça, comment telle femme se comporte, comment, tu vois, pour enrichir ma lecture du monde, pour partir à chaque fois à zéro, tu vois. Ça, c'est vraiment clé. Donc, j'ai toujours une partie de moi qui est toujours observateur, un peu comme une petite souris, tu vois, qui cherche les petites choses, les petites perles, les magnificences d'insignifiants dont je parle souvent. La deuxième, c'est de rencontrer, j'ai foi en mon petit prince, c'est de rencontrer. Alors, tout le monde est une belle personne dans l'absolu, par contre, tout le monde n'est pas une belle personne pour soi à un moment T. Et là, je ressens, je dis, ah tiens, il y a des personnes que j'ai envie de rencontrer, je ne les connais pas au sens de la représentation ou de l'image, mais ça m'appelle. Donc j'y vais. Quand ça m'appelle, tu sais, c'est là où mon masculin est très actif, ben on y va. Même si ça semble pas. C'est très intéressant de l'entendre parce que là, moi, j'avais le mot intuition là qui ressortait quand je viens de t'entendre. Voilà, il a l'intuition d'aller vers cette personne-là. Et pourtant, pour moi, l'intuition, là, c'est la preuve que l'intuition n'est pas forcément que féminine. C'est le côté féminin
chez l'homme, l'intuition. Donc tu as cette intuition-là qui est forte pour aller vers la personne qui aurait besoin de ta vision de la carte du monde. Peut-être des fois oui, je te dirais, pour être très honnête. Des fois, pour être vraiment beaucoup plus profond à l'intérieur de moi, des fois, c'est juste moi qui ai besoin d'être en présence de cette personne pour comprendre quelque chose que j'ai jamais vu. Mais c'est très beau, c'est très très Tu beau vois. ce que tu viens de dire. C'est Mais très il faut très avoir le beau. courage, tu vois. Il faut avoir le courage de le faire. Oui, c'est très très beau. Merci beaucoup. C'est magnifique ce que tu viens de dire. Merci. Tu intègres vraiment ces valeurs qui existent chez toi, qui sont la beauté, l'intégrité. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Ouais, c'est vraiment ça. Dignité, intégrité, responsabilité, beauté. Et vraiment, vraiment, et l'engagement. Tu t'es engagé à venir et être présent également auprès de Caroline et de Sébastien. En tout Tout à cas, fait. nous sommes ravis de te rencontrer et Un ravissement pour moi. que toutes les personnes qui seront présentes seront impatientes de te rencontrer également et d'échanger avec toi. En tout cas, ça va être une journée très, très riche en énergie et voilà. Merci beaucoup en tout cas et merci par avance de ce que tu vas nous apporter au séminaire. Super. À Merci à toi. bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.